Hello les leaders, hello les entrepreneurs, ça y est, on se retrouve pour notre coaching laser, notre camp d'entraînement business du lundi au vendredi 13h30 et 20h30 où vous avez l'opportunité vraiment de venir développer vos compétences business. Si vous connectez pour la toute première fois, nous sommes en direct sur Instagram, sur Zoom et également sur Facebook, en replay sur YouTube. Bienvenue. Je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business et master coach. Et vraiment, en ces 4 derniers mois, l'objectif vraiment de cette émission était de vous aider à muscler vos compétences business parce que justement, cette période challenging où c'était un peu plus difficile, en tout cas pour certains, de trouver des contrats, de négocier des contrats, c'était de se dire on ne va pas avoir beaucoup d'opportunités de faire bonne impression. Donc, ça veut dire quoi? Il faut y aller, il faut être préparé. Et donc, l'idée de ces camps d'entraînement business, c'est tous les jours de vous préparer, de vous entraîner, de vous donner du feedback pour vous permettre d'avancer. Donc aujourd'hui, chaque jour, nous abordons une thématique différente. Donc lundi, nous travaillons le pitch, mardi, c'est le copywriting, mercredi, le closing, jeudi, le branding, vendredi, le networking. Et donc, mercredi, c'est un de mes jours préférés parce que c'est vraiment fun de pratiquer le closing. Donc, avant que l'on démarre, j'aimerais savoir si vous avez des questions justement dessus. Est-ce que vous comprenez bien, voilà, qu'est-ce que le closing et pourquoi c'est si important pour vous dans votre business de savoir closer vos clients? Donc, closer, c'est un terme anglais qui veut dire entre guillemets fermer. Donc, c'est vraiment en fait l'art de conclure une vente. Il ne suffit pas juste d'avoir le prospect qui dit oui, ça m'intéresse. Vous closez quand la personne a payé. C'est vraiment ça. Hein. Moi, je dis le closing, c'est pas juste la personne me dit si, je vais m'inscrire. C'est elle a signé le contrat et elle a fait le premier versement. Là, on l'a closé. Donc, ça veut dire que c'est tout un art et toute une science, justement. C'est tout un art et toute une science de savoir lever les objections, de négocier et d'encourager le prospect à passer à l'action maintenant, pas dans un an, pas dans 6 mois, mais vraiment maintenant. Alors, donc pour cette séance, j'aimerais bien donc 2 volontaires. On a changé de format cette fois-ci. La semaine dernière, nous avons manifesté des bruits de travaux qui m'empêchaient justement de parler. Et donc, du coup, j'avais demandé à deux participants de faire ce roleplay. Moi, je prenais des notes et on a trouvé que c'était une excellente expérience. Donc, 2 volontaires, une personne qui va jouer le rôle de prospect et l'autre qui va jouer le rôle de closer. Alors, Michel, je veux bien jouer celle qu'on va closer, d'accord. Et il nous faut un closer ou une closeuse. Alors, qui se lance? N'ayez pas peur. C'est vraiment fun, c'est vraiment fun. Et surtout, vous allez voir, quel que soit le rôle que vous avez, c'est comme ça que vous allez apprendre rapidement. Et au lieu de vous tester sur vos prospects, au moins vous vous testez ici, vous avez du feedback. Donc, qui n'est pas encore passé justement en session de coaching laser sur le closing et qui a un produit, un service que vous allez pouvoir proposer et partager. Et justement, il n'y a pas besoin de préparation parce que justement, comme c'est naturel, on va pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Alors, on a Michel qui est prête. Donc, Michel, tu vas pouvoir mettre ta vidéo. Bah, c'est toi? Ah, ok. C'est bon. Delphine, ça te tente? Moi, je suis... J'essaie de voir des personnes qui ne sont pas encore passées.
Ah, 2 minutes, c'est beaucoup. Là, c'est vraiment parce qu'on est sur le timing serré. Ornella, ça te tente? Alors, la question, c'est vraiment 2 minutes et là, c'est beaucoup ou c'est juste 2 secondes de te brancher? Bon. Ah, d'accord. Très bien. OK. Très bien. Donc, on a Natacha qui se lance. Parfait. Donc, on verra en fonction du temps du débriefing, on aura peut-être un autre duo. Donc, Natacha. Je vois que le closing a beaucoup de succès. Alors, donc Natacha, tu vas voir. Donc, ce que je te propose, c'est juste de nous donner le scénario pour que Michel sache. Ah, on t'a perdu, Natacha. Ok, super. Hello, donc juste, ah, on t'entend pas, Natacha? C'est bon? C'est Oui, bon? c'est bon. Ok. Ouais, super. Donc, ce que je te propose, donne à Michel le scénario. Quel type de prospect elle est? Quelle est l'offre que tu vas lui proposer? Quel prix et quelle est l'objection que tu souhaites qu'elle lève? Ok. Ben moi, je propose de faire simple. Je propose qu'elle joue son propre rôle par rapport à ce qu'elle fait. Et moi, je lui vends un de mes produits qui s'appelle la conversation impact. Voilà, donc je lui présente ça et je vois si elle est intéressée par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à sa communauté de lovers ou autre. Voilà, je me dis que autant rester chacune dans nos rôles. Encore mieux. Bon, Ah, qu'est-ce que c'est vu, je m'améliore en simplicité, Farida. donc voilà. Donc, son objectif, c'est de te proposer sa communication. Donc voilà, à vous de jouer. C'est parti. Ok. Bonjour Michel, écoute, je t'ai découverte sur Facebook par rapport à ta communauté de lovers. Je ne connais pas beaucoup encore, mais ton énergie m'appelle. Voilà, donc moi je pratique la conversation d'impact. C'est quoi? En tant que créatrice de valeur, connaître la situation problématique de ses prospects, de ses clients, de sa cible, c'est quelque chose qui est difficile à récolter, à atteindre. Et moi, j'ai développé ce produit qui s'appelle tout simplement la conversation d'impact, qui permet de formuler la bonne intention pour les prospects qui sont intéressés et surtout pour ceux qui veulent mettre une nouvelle offre en place, faire autrement dans leur manière de conduire leur entreprise, aller dans le nouveau de quelque chose qui n'existe pas. Donc, récolter la matière, entre guillemets, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc je sais pas où tu en es dans ton business, mais je suis intéressée pour savoir si des conversations plus en lien avec l'offre que tu mènes pour aller plus loin dans ta problématique à récolter pour pouvoir développer ton offre autrement, ça t'intéresse. Mais écoute, la façon dont tu le présentes, oui, ça peut toujours être intéressant. Dis-moi en plus. Sur quoi tu aimerais en savoir plus? Du coup, tu as eu un petit intérêt avec plein d'informations que je t'ai données. Donc, pour que je puisse cibler un petit peu mieux, dis-moi qu'est-ce qui t'a percuté ou qui t'a intéressé? Moi, ce que j'ai entendu, pour moi, en tout cas, qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir un peu plus, avoir beaucoup plus d'impact quand je vais présenter une offre. Oui. Est-ce que c'est bien cela? Oui, exactement. En fait, ce qui est important, c'est de, pourquoi je l'ai appelé conversation d'impact, c'est de permettre au leader qui a une offre nouvelle, au démarrage, il crée sa communauté, au démarrage, il essaye de travailler sur son écosystème, mais du coup, ses intentions, elles bougent, sa manière de voir son offre, elle bouge, et du coup, c'est comment récupérer ton intention
la véritable intention par rapport à une clarté qui est en train de mouver, tu vois. Donc, c'est par rapport à cette, on va dire, mutation que tu peux créer de l'impact. Et ça demande qu'on puisse récupérer auprès de tes prospects, auprès de ton avatar, auprès de ta cible, ce qu'ils vivent profondément, c'est-à-dire dans le cœur, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est dans le cœur que l'on peut impacter, transformer la vie des gens. Donc, voilà ce que je peux mettre derrière la notion d'impact. Donc, la conversation, c'est rentrer en conversation avec ta cible pour permettre de récupérer réellement, tu vois, ce qu'ils vivent et comment, toi, ça t'amène à aller dans une intention encore plus noble, plus impactante. Ok. Est-ce que tu vois un petit peu la magie, l'association magique? L'impact est une forme de magie. Tu vois, il y a ce qu'on voit, ce qu'on crée, et puis il y a la magie qui s'opère de cette combinaison entre les deux. Ok. Donc, et comment ça se met en place? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors moi, ce que je propose exactement, c'est selon toi déjà un petit peu mieux ton besoin en termes de dire, voilà, moi j'ai une cible que j'aimerais toucher, j'aimerais mettre en place des conversations et pour cela, moi j'opère, tu vois, un pack qui est celui de toucher par exemple 10 prospects. Donc, de pouvoir réaliser des conversations sur 10 prospects que toi, tu achètes sur la base en disant, ben voilà, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais faire ça en 1 semaine, en 2 semaines. Et moi, je opère auprès de ces personnes, j'opère auprès de toi 2 entretiens, j'opère auprès de ces prospects, on va dire, sur une base de 10, par exemple, 2 entretiens par 10. Donc, ça dure à peu près entre 10 jours et 15 jours selon la disponibilité. Et du coup, ce pack-là, il correspond à peu près à ce que toi, tu te donnes comme objectif. En fait, moi, si tu veux, j'ajuste mon pack selon l'objectif que tu veux atteindre. Tu vois, la conversation d'impact, tu ne peux pas faire de l'impact si moi, je ne connais pas bien tes objectifs. Donc, je démarre, je te resitue. Je démarre avec une conversation d'impact auprès de toi qui est 2 entretiens où tu obtiens la bonne intention derrière avec clarté. D'accord? Donc, moi, j'entends dans cette conversation ce qui est entre guillemets, flou, ce que tu n'oses pas aller encore en profondeur. Voilà, il y a comme une écoute sur laquelle moi, je me branche dans les réponses que tu fais, dans la clarté que tu as opérée. Et ensuite, on va sur le terrain par rapport à l'intention que tu as. Ou alors, ça s'arrête là. Tu vois? Ok. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir une première phase. Tu vas être avec moi et recueillir mes besoins. Et ensuite, moi, on sera en face de mes prospects à moi. Oui, c'est ça? Oui. Par rapport à l'intention d'impact que tu vises et qui t'amène à être dans une autre responsabilité. Tu vois, donc, c'est toi qui vas parler au prospect à ma place, c'est ça? C'est moi qui peux récolter la matière avec toi. Je suis comme un guide, si tu veux. Ok. Soit ça s'arrête dans une première conversation d'impact auprès du leader qui est toi, qui a besoin d'aller plus loin dans le travail que tu mènes auprès de la cible que tu touches. Et du coup, ce que tu as besoin de récupérer, c'est une intention, de la formuler avec clarté, de pouvoir l'amener dans ce que moi j'appelle le 1.0. Je ne peux pas tout te dévoiler à moins que tu me demandes, mais c'est quoi le 1.0? Moi, je connais 2.0, mais bon. Donc, concrètement, qu'est-ce que… Moi, ça m'intéresse ce que tu dis là, mais je ne suis pas encore en train de voir exactement… c'est comme si ce n'était pas vraiment concret pour moi. On va avoir une conversation. Ensuite, on va voir toutes les deux, si je souhaite aller plus loin, on va parler au prospect. OK. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que
dis-moi concrètement, qu'est-ce que ça fait en coût? Qu'est-ce que… Ok. Alors, la conversation d'impact Alors, 1.0. Désolée, je vais vous arrêter parce que comme ça, on a le temps quand même de débriefer. Ouais. Bon, ben, merci à toutes les deux et au pied levé. Alors, je te reprends plus tard, Michel. À suivre. Donc, Natacha, dis-nous un petit peu quelle a été ton expérience justement de cette conversation stratégique avec un prospect potentiel. Mon expérience, c'est de remettre un petit peu plus de clarté dans les étapes pour moi, tu vois, entre mes entraînements avec PPC que j'ai pu faire avec ton programme qui est de commencer par la fin pour pouvoir savoir où je vais. Voilà, donc du coup, pour moi, c'est être plus clair sur ce que me demande mon prospect, comment je l'envoie pas dans le flou pour lui ramener des précisions, tu vois. C'est là-dessus, voilà, si on avait continué un quart d'heure de plus, je pourrais, mais je me dis, je pourrais vachement plus gagner du temps en étant beaucoup plus synthétique, petit 1, petit 2, petit 3, peut-être. Voilà ce que je retiens. Je retiens l'envie d'en savoir plus et sur lequel j'ai envie d'en donner plus. Très bien. Et donc, toi, Michel, en tant que prospect, comment tu as vécu l'expérience? Est-ce qu'elle t'a closé? Oui, non, et pourquoi? Et les autres, vous pouvez commencer à donner du feedback à Natacha dans le chat. C'est vrai qu'elle m'a donné envie, mais à un moment donné, j'étais comme… il a fallu vraiment que je me concentre pour savoir ce qu'elle veut m'apporter exactement, parce qu'il y en avait beaucoup. Et du coup, moi, je me sentais d'être au clair avec là où elle veut m'emmener. Donc, je reformulais, on me dit, OK, est-ce que c'est bien ceci ou cela? Mais on n'a pas eu le temps pour que je puisse voir vraiment de quoi concrètement, même si j'ai compris dans la globalité, c'est comme si je n'ai pas touché concrètement ce que ça pouvait m'apporter. Même si je le sens, mais ce n'était pas encore là. J'avais envie d'en savoir plus, bien évidemment. Alors, j'ai pas timé, mais voilà, on s'est arrêté. Je pense que vous avez fait 15 minutes. Et c'est vraiment ça, c'est que, rappelez-vous, si vous voulez closer, vous devez parler moins et laisser plus le prospect parler. Je n'ai pas entendu Michel. Je n'ai pas entendu Michel. Donc, tu ne vas jamais la closer. D'accord? Et c'est vraiment important. Si vous voulez closer un prospect, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Donc, dès le départ, il y a eu beaucoup de… Je pense qu'en fait, comment dire, tu t'es mis toi-même dans le cul-de-sac en prenant le scénario de « je fais du démarchage à froid ». Tu aurais pu dire, bon, bah, très bien, Michel, j'ai vu que tu as rempli le questionnaire parce que tu étais intéressé pour en savoir plus sur la conversation d'impact. Parce qu'on ne peut pas, c'est beaucoup plus difficile de faire. Ouais, c'est vrai. Et tu avais les règles, c'est toi qui choisissais le scénario, donc tu as vraiment choisi un scénario hyper difficile où tu dois convaincre la personne. Alors que si tu te dis, ben non, je suis dans le scénario, tu as manifesté ton intérêt et ben voilà, je vais t'en donner un peu plus. Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie conversation. Et donc là, c'est vraiment le modèle Sales Master dans ma formation Sales Master où je vous montre littéralement étape par étape et tu l'as dans LCB. Donc, va la réécouter toutes les étapes pour recueillir le besoin. Parce que si tu ne sais pas comment créer la conversation avec le prospect, j'ai envie de dire, tu disais oui, il m'aurait fallu 15 minutes de plus. Non, parce que même au bout de ces 15 minutes-là, tu ne l'aurais pas closé parce que tu n'étais pas dans la bonne direction en fait.
Non, mais tu l'as Donc, dit, hein, le démarchage à froid, putain, il m'a fait pédaler, tu sais, au mais oui, parce que démarrage. maintenant, du coup, tu es dans la Je juste voulais partir avec communication. Michel. Tu vois, et quand C'est vous faites ça, des c'est ça. En démarchages à fait, je froid, voulais partir avec Michel parce que… Ouais, et ça voilà. devient compliqué. Ouais. En fait, il y avait comme Et une énergie qui m'a propulsée par rapport à ce que fait Michel, que j'écoute enfin, des fois sur les posts qu'elle fait sur Facebook. Du coup, je suis Mhm. partie avec ça et après, j'ai pédalé alors Oui, que et c'était donc tu assez es resté clair, dans mais ta j'arrivais tête. pas, tu vois. Mais oui. Excuse-moi, Michel, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Il y a comme quelque chose qui m'a attirée. Non, mais regarde, et donc c'est un excellent point. C'est que demain, vous pouvez trouver un prospect, vous dit oui, mais ça va matcher et tout. Mais ça, c'est que juste un point de vue. Donc, c'est vraiment de dire maintenant comment je fais en sorte d'attirer l'attention et de dire, ou tu vois, bah, typiquement, comme tu proposes la conversation d'impact, c'était de dire, bah voilà, en fait, Michel, je me suis permise de faire un audit de tes dernières vidéos et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Je trouve que tu as du contenu puissant. Et donc, bah, tu vois, pour te permettre d'avoir encore plus d'impact lors de tes lives, bah, voilà, je te propose 3 stratégies que tu peux mettre en place tout de suite. Et donc là, maintenant, elle dit, ah ouais, c'est vrai et tout, c'est intéressant, mais au fait, tu es qui, tu fais quoi? Ben voilà, je suis Natacha, j'ai créé le programme Conversation d'impact justement pour permettre aux personnes de mieux s'exprimer et d'avoir beaucoup plus d'engagement au sein de leur cible. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis parmi cette audit. Si ça t'intéresse, si ça t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, bah, je te propose bah, justement une session stratégique où ensemble, bah, je vais pouvoir faire un diagnostic approfondi pour savoir en fait, bah, en termes de conversation, où est-ce que tu en es aujourd'hui, mais surtout où est-ce que tu veux aller pour pouvoir atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés. Donc, même sur un truc à froid, tu viens, tu apportes de la valeur et tu apportes des choses concrètes et tangibles. Ensuite, numéro 2, je pense qu'il y avait beaucoup trop d'informations. Moi, je me suis perdue au début et sincèrement, je n'ai pas compris ton offre. Donc, c'est vrai, vous devez garder les choses simples, surtout quand le client n'a pas encore travaillé avec vous. Gardez les choses simples. D'accord? Donc, la conversation d'impact, c'est vraiment 3 heures qu'on passe ensemble. C'est 3 heures qu'on passe ensemble. Et ensuite, où je vais justement te questionner pour bien identifier. Ensuite, moi, je fais le travail où je te montre comment tu peux reformuler, comment mettre en œuvre tes idées afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Tu vois? Et donc, après, maintenant, quand elle a fini cette phase 1, tu peux l'upseller en disant, bon, ben voilà, maintenant qu'on a cette conversation, si tu souhaites aller en profondeur, je te propose l'option où je peux échanger avec tes prospects pour bien identifier et te montrer. Tu vois, tu vas doucement parce que du coup, il y avait trop de choses et ça manquait. Et deuxième élément, il manquait la partie positionnement, branding, success stories, justement pour t'aider à closer en fait. Voilà, il y a tellement d'infos que je m'y perds un peu. Natacha, tu communiques avec les prospects à la place de Michel ou tu lui donnes un mode opératoire à suivre? Je n'ai pas bien compris. D'accord, donc tu vois, ton offre n'est pas claire. Les plus, questions ouvertes, magie, donne des exemples, explique la méthodologie, parle lentement, elle est sûre d'elle. Améliorer, préciser les bénéfices. Début un peu trop généraliste, laisser plus de place à l'autre. Et donc, et qu'est-ce qui se passe aussi? Parfois, un rendez-vous de prospection, vous n'avez pas nécessairement 1 heure. Et donc, si vous ne captez pas l'attention dès le départ, j'ai envie de dire, la personne va vous dire, bon, ben là, je suis désolée, j'ai un rendez-vous et elle arrête la conversation. J'ai du mal à comprendre le concept.
Est-ce à Michel de reformuler? Généralement, si votre prospect vous demande de reformuler, c'est que ce n'était pas clair. Et c'est pas bon. C'était compliqué en fait pour moi. C'était pas simple. Ça me demandait en fait de faire des efforts de concentration, d'aller, tu vois. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est… Ouais, donc là, donc Natacha, moi, ce que je t'encourage, puisque c'est partagé, va écouter ta session. Et comme ça, maintenant, puisque c'est pas facile de s'auto-analyser quand on parle, et analyse-toi, en fait. Vois l'interaction avec Michel pour voir justement comment tu peux peut-être simplifier le processus, l'emmener droit au but, et également te dire, voilà, quelles sont les questions que je peux poser pour identifier ce qu'elle recherche. Donc, vous voyez, on peut avoir un super concept, de bonnes idées, mais si on n'arrive pas à créer cette connexion avec le prospect, ça va être difficile le closing. Ou sinon, ça va prendre énormément de temps. Ça marche? Donc, on continue ce soir. Donc, ce soir, 20h30, soit vous jouez le rôle du prospect, soit vous jouez le rôle du closer. Et comme ça, bah voilà, venez, n'ayez pas peur parce que je sais que c'est un peu intimidant, mais non seulement vous apprenez, mais tout le monde apprend en fait. Parce que certains d'entre vous, vous auriez fait les mêmes erreurs que Natacha et maintenant, vous allez avoir le réflexe, allez réécouter Sales Master et justement vous dire, tiens, comment je peux ajuster mes conversations, comment je peux laisser plus de place à mon prospect. Plus le prospect parle, plus vous augmentez vos chances de closing. Oui, c'est ça, n'ayez pas peur, faites comme moi. Moi, cette offre, elle est chez des consultants, donc je la modèle petit à petit, donc c'était vraiment chouette comme exercice. Merci à tous les deux. C'est cool. Merci. Voilà, Allez, Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao.